Bonsoir et bienvenue sur le plateau du magazine cléger.com. Je vous rappelle que le magazine cléger.com est un rendez-vous entre vous, nous et un invité pour faire le point sur votre semaine. Voilà, je laisse tout de suite la place à l'édito. Bonsoir, ce soir nous vous proposerons quelques brèves relatant les différentes activités sportives, officielles et musicales de notre semaine. Le portrait de cette semaine est consacré au quartier maître Turpin, avec lequel nous découvrirons les différentes facettes du car en passerelle. Nous vous proposerons par la suite un reportage mettant en avant les premières présentations en rame liquide avec la Meuse, ainsi qu'un de nos désormais célèbres micro-trottoirs. Cette émission se terminera enfin par une présentation des différents talents musicaux qui sont peut-être cachés à bord. Et je vous laisse de suite avec la rubrique des brèves. En début de semaine, le chef d'état-major des armées, Jean-Pierre Kelch, est venu nous soutenir lors de notre départ pour la mission Héraclès, donnant réponse aux différentes questions de l'équipage. Le franchissement du détroit de Messine en milieu de semaine aura permis à certains de faire perdurer des traditions, malgré la disparition de leurs origines. Samedi, la journée No Fly Day permet à l'ensemble de l'équipage de s'adonner à différentes activités sportives. Certains se motivent comme ils peuvent, n'est-ce pas mademoiselle ? Salut Jacques! Samedi encore, un premier loto permet de découvrir notre nouvelle Asfoy en pleine action. Malgré le monde, elle s'en sort pas mal. Samedi toujours, le groupe Exocet fait son premier concert de la mission au hangar avant. Dimanche, démonstration de déminage, plage arrière par le groupe de plongeurs des mineurs présents à notre bord. Nous leur donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un grand reportage. À bientôt, au revoir. Voilà, chaque semaine, je vous propose de découvrir un membre de l'équipage. Ce soir, mon invité est le quartier maître Turpin. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de cléger.com. Bonsoir. Alors, tout d'abord, peux-tu brièvement te présenter à l'équipage ? Oui, tout à fait. Donc, je suis le quartier maître Turpin, timonier du service CDN, conduit du navire, et je travaille à la passerelle de navigation en Golfe 09. Alors, comme tu viens de nous le dire, tu travailles à la passerelle. Alors, à la passerelle, comment fonctionne-t-elle en fait déjà ? Et elle s'articule autour de différents modules ? Oui, tout à fait. Enfin, nous, à la passerelle, on préfère dire pupitre. Donc, elle s'articule comme tel. Le pupitre commandant, où se trouve forcément le commandant. Ensuite,
suivi du pupitre chef du car qui s'occupe de tout ce qui est navigation. C'est lui qui est responsable de la navigation quand le commandant n'est pas là, donc qui assure sa suppléance. Ensuite, nous avons le pupitre adjoint car, donc, qui s'occupe de tout ce qui est navigation proprement dite sur la carte et sur les logiciels qu'on a à côté, et qui s'occupe du radar. Nous avons ensuite la place, le pupitre officier de manœuvre, qui lui s'occupe plus des manœuvres difficiles, donc tout ce qui est manœuvres portuaires, accostage, appareillage, tout ce qui est rame, ravitaillement à la mer, et le passage tel que les bouches de Bonifacio par exemple. Voilà. Et ensuite nous avons le pupitre trans, alors c'est tout ce qui concerne les liaisons extérieures, et enfin le pupitre transmetteur d'ordre, barre et machine. D'accord, alors parmi en fait ces différents pupitres, quel rôle en fait es-tu amené à jouer, à occuper? Alors moi en tant que quartier maître de première classe, j'occupe comme place une place de phoniste, donc au pupitre trans, et tout ce qui est liaison extérieure avec les autres bâtiments. Et je parle donc en anglais et j'envoie des messages sur tout ce qui concerne la navigation et les exercices. Je fais aussi office de timonier de car, donc je suis l'adjoint de l'adjoint de car, au pupitre adjoint de car, et là je m'occupe aussi de tout ce qui est navigation, je remplis tout ce qui est journaux de bord. Tu marques les points aussi, non? Tout à fait, les points sur la carte, et je m'occupe aussi du journal de navigation, journal de bord, des signatures, etc. Aussi, tout ce qui concerne, je suis en renfort, tout ce qui concerne par exemple le RAM, ravitaillement à la mer. Ravitaillement à la mer qui, pour moi, se situe au pont 11, où entre les bâtiments, j'effectue des pavillons à bras. Donc, c'est les signes qu'on a vus. Voilà, tout à fait, tout à l'heure. J'effectue aussi du SCOT, donc du morse lumineux. Voilà, entre les bâtiments. Et ça, c'est donc pour le RAM. Ravitaillement à la mer. Ensuite, nous avons aussi les navresses, navigation en euro serré, dès qu'on part, dès qu'on revient, dès qu'on arrive près des côtes, on fait des points toutes les 2 minutes. Donc là, vous êtes en fait sous casque, c'est ça? Sous casque, c'est ça, et on donne des relèvements pour pouvoir faire un point. Donc 3 relèvements donnent un point et un point sur la carte toutes les 2 minutes. Et voilà. Et on se situe. Ok, bon alors, ça c'est ton travail, hein, c'est ton boulot. Lorsque tu quittes ton car, en fait, tu te reposes, tu manges comme tout le monde, j'imagine. Tout à fait. Ouais, Mais en fait, quels sont tes loisirs à bord? Alors mes loisirs, je vais une fois de temps en temps à la salle de distraction pour voir ce qu'il y a, boire un petit café, vite fait. Sinon, j'aime bien aller à la salle de lecture. Tu es un féru de lecture en fait. Tout à fait. Ça, je précise fortement la lecture. Tu passerais des heures à lire. Ouais, quasiment. Ouais, si j'avais. Pas de domaine particulier, toujours. Ouais, toujours. Et voilà. Et la plage arrière pour fumer. Malheureusement, je suis un fumeur. Bon, ben il en faut. Ensuite, j'ai cru comprendre que bientôt tu allais quitter la marine. Ouais, tout à fait. Alors, en faisant un bilan rapide, qu'est-ce que la marine nationale finalement t'a procuré, t'a apporté, je dirais au niveau professionnel tout d'abord, et puis au niveau personnel ensuite? Au niveau professionnel, je peux te dire que la marine m'aura apporté un peu plus de rigueur, en sens où on est obligé d'être rangé, on est sur un bateau, donc c'est beaucoup plus petit, on a beaucoup moins de place, donc on est obligé de faire des efforts de rangement. Donc tout ça, on acquiert un peu plus de rigueur. Et aussi la polyvalence, étant donné que ma spécialité est quand même assez complète. Je fais un peu de météorologie, de la navigation, des alphabets avec le pavillon en bras, le SCOT, donc ça va. Ça me donne une bonne polyvalence, je pense. Donc quel est le souvenir en fait que tu garderas de la marine nationale? Alors le souvenir que je garderai sera sûrement le passage de la ligne avec le TCD Foudre à l'occasion de la Corymbe 99. Corymbe 99? Oui, tout à fait. On a fait le Nouvel An à Dakar et justement on a passé la ligne et ça sera le souvenir pour moi. Le côté tradition, voilà. Le côté tradition, étant donné que j'aurais effectué un contrat de 4 ans à la Marine nationale, moi j'aurais pu dire que voilà, j'ai fait quelque chose. Voilà. Tu n'es plus un novice. Ouais, non, je suis plus un néophyte. Tu as marqué et tu as le papier. Hein. Ah, tout à fait, j'ai le diplôme certifié. D'accord. Bien, pour finir en fait cet entretien, sans être trop indiscret, qu'envisages-tu comme futur travail? Alors, comme futur travail, j'envisagerais bien d'avoir un bar dans les îles. Pourquoi pas?
Et qu'est-ce qui te motive alors? Le côté relationnel et puis le côté aussi des îles. Les îles, Donc ouais. il fait beau, il fait chaud, il y a tout ce qui va bien et voilà. C'est pas la Martinique par hasard? Est-ce que la Martinique non, qui t'a non, non. donné les idées? Non, je suis originaire de La Réunion et je pense que ce sera là-bas, à l'île de La Réunion. Ah voilà, on sait tout maintenant. Voilà. Bon. Eh bien écoute, je te remercie encore pour cette petite interview. Hein. Et puis je vous invite désormais à suivre, à prolonger cette découverte du service CDN par un petit reportage sur les premières présentations de ravitaillement à la mer avec la Meuse. La présentation du navire est primordiale lors d'un ravitaillement à la mer. Au PC Navigation, on suit avec précision la navigation du porte-avions. La réussite de cette présentation résulte du travail de différentes équipes. L'abri navigation est alors le centre nerveux du navire. Les missions de l'équipe de Car Passerelle sont de s'assurer de la maîtrise des communications vers le ravitailleur et vers les différentes équipes de rames. La couronne de veille est la principale aide du chef du car pour bien connaître son environnement surface. Elle dispose de différents moyens pour assurer la veille surface. Les radars et la veille optique. En attendant, les équipes de rames se mettent progressivement en place. À l'extérieur, les timoniers veillent. Ils disposent de différents pavillons et de spots lumineux pour communiquer avec le ravitailleur.
deux navires étant positionnés, les lignes de distance peuvent être maintenant passées. Progressivement, le ravitailleur et le ravitaillé gardent leur marque. This is good. En cas de perte de liaison radio, les signaux Abra entrent en action. La voie est maintenant libre pour tendre le câble support au flexible de ravitaillement. La tension est suffisante. On peut envoyer le probe et sa suite. La prise est bonne. On peut rompre le dispositif. Pour exercice, l'Alouette 3 de la Meuse, en alerte 5 minutes sur son arrière, a décollé pour un homme à la mer. L'homme est récupéré, elle rentre à la maison. Voilà une présentation aux rames réussie. Nous sommes maintenant parés pour de nombreux ravitaillements liquides ou charges lourdes. Voilà, je remercie le service CDN pour sa sympathique collaboration au magazine et je vous propose maintenant de suivre un petit clip relatif à la timonerie concernant les différents termes, pavillons et autres objets à connaître lorsqu'on navigue quelque peu. Et tu m'avais dit que c'est des questions faciles. Une règle utilisée pour la navigation. Une règle CRA? Ben, c'est une règle qui est gras, quoi. Une règle CRA, c'est une règle qui sert à tracer les routes en navigation. Voilà. Une règle CRA, c'est une règle qui sert à calculer les routes sur une carte maritime. Qu'est-ce qu'une règle de quoi? De CRA. C'est une règle qui permet de mesurer les distances marines. La règle qui permet de reporter les positions sur la carte. Une règle de CRA, ça sert pour le timonier pour tracer les routes. C'est pour calculer la route et nautiques au niveau de la passerelle. C'est une règle qui sert à mesurer des caps sur une carte. Une règle de CRA. Une règle de CRA, c'est une règle avec... Ah, une règle de CRA, c'est pas la règle droite comme ça, avec le hop, arrondi comme ça. Une règle de CRA, ça sert à mesurer sur la carte. Une règle de CRA, alors d'après ce que je viens d'entendre, c'est un truc qui concerne la navigation, à part ça, je ne sais pas exactement. Sextant, je pense que c'est un outil permettant de faire une triangulation à l'aide des étoiles. Ça c'est pour calculer la position du bateau par rapport au soleil.
Un sextant, ça sert à faire le point grâce aux constellations et aux étoiles. C'est ce qui servait dans le temps à se diriger par rapport aux étoiles. Sextant, c'est une personne qui est des années sextile ou un truc, non? C'est ce qui servait dans le temps à se diriger par rapport aux étoiles. Une sorte de boussole. Regarde la caméra, laisse-moi répondre à une question. Un sextant, oh putain, je crois que c'est pour mesurer l'azimut. Enfin, c'est pour mesurer une distance par rapport au soleil. Je sais pas, je me trompe pas. Je dirais espèce de biroute là pour se repérer aux étoiles. Ça permet de faire des relevés, en fonction des étoiles. Un sextant permet de mesurer la hauteur des étoiles par rapport à l'horizon, si mon souvenir est bon. Un sextant? Je sais pas. Un sextant, c'est pour la position en mer, avec les étoiles et tout. Un sextant, c'est pour la navigation de nuit. La proue, j'ai une chance sur deux, je vais te dire l'avant. C'est l'avant du bâtiment. L'avant du bateau. L'avant du bateau, l'étrave. L'avant du bateau. L'avant du bateau. La proue, c'est l'avant du bateau. C'est l'avant. Ah oui, c'est l'avant. Ça c'est facile, c'est l'avant de quoi? De navire. La proue, c'est l'avant, non? La proue, c'est l'avant du bateau. L'avant du bateau. La proue, c'est l'avant du bateau. Dommage qu'on n'ait plus de figure de proue d'ailleurs. La proue, l'avant du bateau, bien sûr. La proue, c'est l'arrière du bateau. Arrière. L'arrière du bateau. L'arrière. La poupe, c'est l'avant du bateau. L'arrière du bateau. Arrière, on va dire. La poupe, c'est l'arrière du bateau. C'est l'avant ou l'arrière du bateau, ça se dit? C'est l'arrière du bateau. Pas sûr. L'arrière. C'est l'arrière du navire. L'arrière. Bonne question. Le pavillon de Beaupré, il est revêtu dans certaines occasions, les jours de fête ou de kermesse, je crois. Et en fait, c'est une multitude de pavillons qui sont au centre du bâtiment et qui passent par le mât, en fait, qui est attaché, enfin lié à l'arrière, à la poupe et à la proue. Le pavillon de Beaupré, c'est le pavillon qui se trouve à l'avant du bateau. Je crois que c'est celui qui est à l'avant, je suis pas sûr. Pavillon de Beaupré. Aucune idée. Ah, le pavillon de Beaupré, c'est dans une forêt. C'est enfermé, il a monté le pavillon. Et c'était Beaupré. Je sais pas non plus. Je te présente ce pavillon. Un mât de Beaupré. Pour l'avant, Vas-y. Non, vas-y. Non, vas-y. c'est quand on est au mouillage. Non, en escale. Pavillon quand on est hacké. En escale. Le pavillon de Beaupré se trouve dans la nature, il me semble. J'en sais rien. C'est des trucs de maneux, ça. Pavillon de Beaupré, c'est pas celui qui est devant? Pavillon alpha. Pavillon alpha. Plongeur à l'eau. Plongeur. Ça, c'est la moitié de la France. C'est Plongeur, le long du Nord. Pavillon alpha, c'est le plongeur. Du plongeur. Alors, si mes souvenirs sont exacts, c'est le pavillon qu'on hisse lorsqu'on a des plongeurs à l'eau. Là, rien du tout. C'est alpha. C'est présence de plongeur. Alpha, pavillon plongeur. Ça, c'est pour les munitions. Quand il y a un mouvement de munitions dans la mâture, il y aura toujours ce pavillon-là. Mouvement de munitions ou bien de matière dangereuse. Celui-ci, c'est Bravo, il me semble. Donc là, soit on est en ravitaillement, soit on est en train de charger des munitions. Ah, c'est pas mal. Je crois que c'est Bravo. Et ça, c'est lorsqu'on fait des ravitaillements en combustible ou dès qu'il y a un danger potentiel. Je sais pas. Bravo. Pavillon Bravo, mais c'est pourquoi? Bonne question. On se rappelle plus. C'est le mouvement de munitions, mais la lettre, je sais pas. À mon avis, interdiction de fumer et il y a des embarquements de matière dangereuse.
putain, je me suis trompé. Voilà, comme vous avez pu vous en apercevoir, eh bien, l'équipe du magazine évolue. Alors nous avons tout de suite une petite pensée pour Arnaud Masson, l'un de nos caméramans, qui eh bien, est resté à terre pour un problème de santé. En revanche, eh bien, à bord, comme vous avez pu découvrir ce soir, nous avons un nouveau caméraman et présentateur, Jean-Marc Camps, qui est contrôleur aéronautique. Et puis nous avons aussi un renfort de 2 caméramans fusillés, le Patrick Sawyer et Marcelin Drouillard. Voilà, donc un petit mot à rajouter? Tout simplement, je vous remercie de m'avoir accepté au sein de votre équipe. On va essayer de collaborer ensemble longtemps. Et à ce propos, j'invite tout le monde, toutes les personnes de bonne volonté, à nous rejoindre pour nous donner leurs idées et nous faire parvenir leurs images. Voilà. Sur ce, je vous propose un petit instantané musical qui va vous faire découvrir quelques talents cachés à bord. Ouais, on était ensemble. C'en est fini pour ce premier magazine de la mission Héraclès. Alors avant de vous quitter, eh bien, je souhaite simplement vous rappeler que le magazine CG.com est votre magazine et que l'équipe de bénévoles qui s'en occupe est preneuse de toute image qui pourrait en améliorer son contenu. Voilà, donc pour nous contacter, il suffit de faire le 3506, de demander le COSOC ou le second maître Asfoy Ferdinand. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et vous donner rendez-vous pour un prochain magazine la semaine prochaine. De la part de toute l'équipe, à bientôt. Remember we played together.